Chris du Forum Macintosh Montréal-France. Aujourd'hui, je vous refais une super belle vidéo pour vous annoncer que Clover Special Edition est rendu à la version V4. Ce qui veut dire que Create Install Media pour macOS High Sierra n'existe plus. C'est Clover Special Edition qui va faire le travail. Parce que Clover Special Edition est capable de prendre en charge il est capable de créer une clé USB à partir de Maverick OS X 10.9 Maverick jusqu'à macOS High Sierra 10.13. Fait que c'est parti, mes amis. Tout ce que vous avez à faire après que vous avez downloadé Clover Special Edition, ben, vous le mettez n'importe où. Moi, je le mets sur mon bureau. Ça vous prend une clé USB de 8 GB et plus. Et si vous utilisez une clé USB normale, ça va vous prendre entre peut-être 20 minutes. Si vous utilisez un disque dur externe comme moi aujourd'hui, ça me prend 4 minutes. Fait que c'est à vous de choisir. Et vous avez juste à suivre les étapes dans la vidéo, mes amis. Maintenant, c'est parti. Fait que voyez-vous, moi je choisis de faire une clé USB. Et je fais continuer. Maintenant, c'est l'utilitaire de disque. Vous venez cliquer ici sur le volume de votre clé et vous faites démonter. Très important de suivre ces étapes-là pour que votre clé soit bien formatée, pour pas que vous n'ayez de problème. Et c'est comme ça qu'on utilise le programme. Ne pas faire d'autres choses parce que j'ai assez fait de tests, je sais comment que ça fonctionne. Fait que, après que vous avez démonté votre volume, vous venez cliquer sur la partition de votre clé USB et vous faites effacer. Maintenant, voyez-vous, vous allez avoir GUID et macOS étendu journalisé. Vous le renommez le nom que vous voulez, le volume. Moi, je renomme toujours USB. Et vous venez faire effacer là-dessus. Maintenant, on est sûr que notre clé va être bien formatée dans le bon format et de la bonne façon. Et vous venez quitter l'utilitaire de disque. Dans cette fenêtre ici, vous venez choisir le volume que vous avez formaté au préalable. Moi, c'est USB. Et voyez-vous, il a été renommé USB Installer. Fait qu'on fait continuer là-dessus. On vient choisir notre app du Mac App Store. Comme je vous dis, vous pouvez faire à partir de Maverick 10.9 jusqu'à macOS High Sierra 10.13. Aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration de macOS High Sierra. Fait que je viens choisir macOS High Sierra et je tape mon mot de passe. Et c'est parti, mes amis. C'est comme je vous dis, si vous avez une clé USB normale, ça va vous prendre entre 15 et 20 minutes. Comme moi, ça prend à peu près 4 minutes. Fait que je vais vous revenir aussitôt que la clé va être complétée à l'étape suivante. Bon, voyez-vous, maintenant, j'ai eu mon pop-up en bas ici qui me dit d'ouvrir Clover. Ça veut dire que la clé était complétée. Voyez-vous, ça c'est la clé USB. Elle est renommée Install macOS High Sierra Beta parce que c'est l'utilitaire que j'ai utilisé. Maintenant, je choisis d'ouvrir Clover. C'est la dernière version de Clover dans la vidéo aujourd'hui. Que voyez-vous, il n'y a plus de Special Edition USB Installer. C'est simplement Special Edition. USB Installer, il a déjà été créé. Il n'est pas créé à partir de Clover, il est créé à partir de l'application. Maintenant, on change l'emplacement de l'installation. On vient choisir notre clé USB. On fait continuer et dans le menu personnalisation, là, c'est à vous de choisir si vous voulez faire une clé USB UEFI ou en mode ESP ou en mode Legacy. Si vous avez une carte mère UEFI puis vous voulez faire un install UEFI, ben vous venez choisir ça pour les cartes mères UEFI. Vous venez choisir les thèmes et dans les drivers UEFI, vous venez choisir APFS, FAT64, HFS Plus et OS X ApsioFix Driver 64 et partition DXA. Ben, si vous avez un portable, vous venez choisir Voodoo PS2 Controller. Ça va vous permettre d'avoir la souris et le pad. Maintenant, si vous n'avez pas de carte mère UEFI, vous voulez faire une installation en Legacy dans le mode ESP, ben, vous venez choisir ESP ici. Vous venez choisir le boot 0 AF et vous venez choisir Clover 64 bits. Les thèmes, vous les prenez tous. Vous venez choisir les drivers 64 puis les drivers UEFI, ce sont les mêmes ici. Ce sont les mêmes drivers UEFI, vous laissez ça comme ça. Ça, c'est pour une installation en mode ESP. C'est Clover Legacy, mais dans la partition FI, avec les fichiers boot de Clover. Si vous voulez faire un install Legacy,
Ben, je vais vous le montrer comment que ça fonctionne. Ça, on va enlever ça, on va enlever ça. Ça, on enlève ça. Bon, une installation en mode Legacy, c'est que vous venez choisir ici Clover Boot 0 AF. Vous venez choisir Clover 64 bits, les thèmes, les drivers 64, c'est tout ce que vous prenez. Ça, c'est un install Clover Legacy. Vous n'avez pas besoin des drivers UEFI parce que Clover il est installé en mode Legacy. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, je vais faire une installation en mode ESP et je choisis Boot 0 AF, Clover 64 bits SATA, les thèmes, les drivers 64 et je viens choisir mes drivers UEFI quand même parce que j'ai Clover dans la partition FI. Fait que FAT64, HFS+, OS6, Apsio Fix Driver 64 et partition des XE. Ça, c'est mes choix Clover pour ma clé USB. Et voyez-vous, c'est Install macOS High Sierra Beta. C'est bien sur le bon disque que j'installe ça. Et je viens taper mon mot de passe. Fait que là, je vous ai montré les 3 modes de Clover d'installation. Pour la post-installation, ensuite, là, si vous avez utilisé Clover pour macOS High Sierra en mode UEFI, vous ne pourrez pas installer... de toute façon, vous ne pouvez pas utiliser Clover pour macOS High Sierra présentement. Clover n'est pas adapté pour les volumes APFS. Ça, si je parle bien, si vous faites une installation en nouveau système de fichiers Apple qui s'appelle les systèmes de fichiers APFS. Là, je vais juste vous montrer la partition FI, la clé USB. Voyez-vous, ça, c'est une clé USB en mode ESP. Et le fait que SMC 10.13 il est bien là. Fait que il n'y a pas de problème. Cette clé-là, elle est parfaitement bootable pour macOS High Sierra 10.13. Maintenant, c'est comme je vous disais, si maintenant vous allez rebooter sur cette clé-là, vous installez macOS High Sierra 10.13. Si vous installez en APFS, vous ne pouvez pas utiliser le package Clover. Il n'y a aucun package Clover qui est utilisable présentement sur un volume APFS. Fait que si vous installez en HFS plus J, oui, vous allez pouvoir utiliser Clover de la même façon que vous avez utilisé pour faire votre clé USB. Si elle vous a permis d'installer, elle va vous permettre de faire booter votre post-installation. Si vous utilisez à partir de 10.9 jusqu'à 10.12, il n'y a aucun problème. Vous pouvez utiliser Clover, vous êtes sur une partition HFS+. C'est comme ça pour le nouveau système de fichiers d'Apple. Présentement, Clover n'est pas adapté pour booter en APFS. Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est que vous venez copier Clover ici. Clover Special Edition. Vous venez le coller sur votre clé USB. Vous allez pouvoir l'utiliser pour la post-installation. Post-installation. Je vais éjecter le volume. Maintenant, pour la post-installation, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous démarrez l'application. Et vous venez choisir ici Clover Installer. Il va ouvrir automatiquement. Fait qu'à partir de là, vous faites votre post-installation à partir de cette option-là. Puis vous venez choisir votre volume que vous êtes présentement dessus. Si c'est celui-ci, ben vous venez installer Clover sur ce volume-là dans le mode que vous voulez, que ce soit UEFI, ESP ou Legacy. Fait que ça, c'est pour utiliser Clover en post-installation. Puis n'oubliez pas, vous le prenez, vous le copiez sur votre bureau parce que là, on l'a mis sur la clé USB. Bien, vous venez le déplacer sur le bureau. Et de cette façon-là, ici, quand vous venez choisir cette option-là, vous pouvez utiliser Clover à partir, si vous avez installé Maverick 10.9 ou macOS Sierra 10.12, c'est la même chose. Fait que c'est le même package pour les versions jusqu'à 10.9 jusqu'à 10.13. Fait que les installations et les post-installations se font de la même façon, sauf pour macOS High Sierra 10.13 en APFS. Vous ne pouvez pas utiliser le package Clover. Oubliez ça. Ça ne donne rien. Vous allez avoir des fichiers perdus sur votre système, puis il ne sera même pas bootable. Puis le package va faire erreur. Fait que je vous remercie beaucoup de votre écoute. Puis je vous souhaite un super bon Hackintosh. Puis je remercie tous les testeurs en passant parce que c'est grâce à eux que le forum est rendu aujourd'hui. Puis c'est grâce à ça que Clover Special Edition est connu partout.
Fait que je vous remercie beaucoup de votre écoute. À la prochaine. Bye bye.